Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des lésions méniscales au niveau de l'articulation du genou et je vais vous proposer un programme de rééducation que vous pouvez mettre en place chez vous à la maison pour vous soigner, vous soulager. Tout d'abord un peu de théorie car il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler des ménisques sans pour autant savoir de quoi il s'agit réellement. Au niveau du genou, nous avons une articulation principale entre le fémur et le tibia que l'on appelle l'articulation fémoro-tibiale. On voit ici en bleu les ménisques. Ils sont au nombre de 2 par genou, un ménisque médial et un ménisque latéral. Alors on ne le voit pas très bien car ici l'articulation n'est pas en ouverture. C'est pour ça que je vous mets actuellement à l'écran des images en 3 dimensions pour que vous puissiez voir la forme des ménisques. Ils ont une forme de croissant de lune dont la concavité, c'est-à-dire la partie creuse, regarde vers l'intérieur de l'articulation. Comme je vous le disais précédemment, 2 ménisques par genou, un latéral et un médial. Les ménisques, ils ont plusieurs rôles. Un rôle dans la stabilité articulaire, dans la mobilité et également dans la répartition des contraintes. On peut avoir 2 types de lésions qu'il est important de différencier sur les ménisques. Le premier type, c'est les lésions dégénératives. La plupart du temps, elles vont accompagner un phénomène dégénératif de type vieillissement, entre guillemets, normal du corps humain. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on peut avoir de l'arthrose au niveau de l'articulation du genou, et cette arthrose, elle peut s'accompagner de lésions méniscales. La plupart du temps, l'apparition de ces lésions s'est faite progressivement au cours du temps. Et le deuxième type de lésion, c'est les lésions traumatiques qui, elles, ont une apparition brutale. Par exemple, hier, tout allait bien, aujourd'hui, vous avez un accident de ski, une lésion méniscale est apparue et peut-être d'autres lésions associées de type ligamentaire par exemple. Comme je vous le disais, c'est important de faire la nuance entre les 2 types de lésions car le traitement ne sera pas le même en fonction de l'une et l'autre des lésions. Je vais aborder avec vous 3 grandes catégories d'études scientifiques parce qu'elles ont vraiment changé la vision thérapeutique que l'on a des lésions méniscales. Auparavant, on pensait qu'à partir d'un examen clinique, on était capable de dire si le patient avait une lésion méniscale ou non, c'est-à-dire sans imagerie médicale. Et puis on pensait également que sur le long terme, la meilleure stratégie thérapeutique, c'était la chirurgie. Vous allez voir à travers les études que je vais survoler assez rapidement que ce n'est pas le cas. La première catégorie d'études, elle traite de la symptomatologie. En gros, on a dit à des médecins, pour les études qui s'affichent et qui seront disponibles bien entendu dans la description de la vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin dans leur compréhension, c'était la petite parenthèse. En gros, on a dit pour la première étude que j'aborde avec vous, à des médecins, vous recevez des personnes qui ont mal au genou, est-ce que vous pensez que c'est une lésion méniscale ou pas? Sans imagerie médicale, les médecins ont dit, lui, je pense très sincèrement que c'est une lésion méniscale et ils ont formé un groupe comme ça avec plusieurs patients. On s'est rendu compte, après imagerie médicale, que dans ces groupes-là, finalement, il y avait des patients qui n'avaient pas de lésion méniscale. Tout ça pour vous dire qu'à partir d'un examen clinique, on ne peut pas dire qu'un patient a ou pas une lésion méniscale avec certitude. Deuxième étude, toujours dans cette même catégorie de symptomatologie, on a pris 230 personnes qui n'avaient pas de douleur au genou et qui avaient une moyenne d'âge d'environ 40-45 ans. On a fait des IRM au niveau des genoux et on s'est rendu compte que ces personnes-là étant asymptomatiques, c'est-à-dire sans douleur, pour 30% d'entre elles, il y avait des lésions méniscales. Donc d'un côté, on a des symptômes, mais on ne peut pas affirmer qu'on a des lésions méniscales sans imagerie, et de l'autre côté, on n'a pas de symptômes, et on a quand même à l'imagerie des lésions méniscales. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. C'est pas parce que vous avez mal que vous avez des lésions méniscales qu'il y a forcément un lien évident entre les deux. Deuxième catégorie d'études, ça porte sur la chirurgie des lésions méniscales. Comme je vous le disais auparavant, on pensait que la chirurgie, à long terme, c'était la meilleure chose à faire pour se débarrasser des douleurs de genoux lorsqu'on avait des lésions méniscales. Dans l'étude que j'aborde avec vous, on a pris 2 groupes de patients avec des lésions méniscales, 2 groupes homogènes. L'un a bénéficié d'une chirurgie réelle avec suture ou alors on a enlevé le ménisque lorsque la suture n'était pas possible. Et pour le deuxième groupe, on a fait une chirurgie placebo, c'est-à-dire qu'on a juste fait une petite cicatrice, le patient était persuadé d'avoir été opéré alors que l'on n'avait rien fait. À 5 ans, on se rend compte qu'on n'a pas de différence significative entre les 2 groupes. Même douleur, même mobilité, etc. Donc on ne peut pas dire à partir de cette étude que la chirurgie est intéressante à moyen et long terme sur la douleur, la mobilité, etc.
Et pire encore, on s'est rendu compte que dans le groupe qui avait été opéré réellement, eh bien on avait un risque accru d'arthrose au niveau de l'articulation du genou, qui pourrait s'expliquer par le fait qu'en enlevant le ménisque, on expose l'articulation davantage aux contraintes mécaniques et donc à l'usure du cartilage. Alors vous allez me dire, la chirurgie, elle paraît pas être très pertinente, pas être très intéressante, et c'est ce que met en évidence une revue Cochrane, une revue de littérature, qui a pris plein d'études différentes, qui les a confrontées, et cette étude Cochrane, eh bien effectivement, elle ne permet pas de dire que la chirurgie a des bénéfices sur, comme on l'a dit précédemment, douleur, incapacité fonctionnelle, mobilité, etc. Toutefois, il y a quand même des travaux qui sont prometteurs sur la chirurgie, notamment dans le cas des patients jeunes avec des lésions de type traumatique. Chez ces patients-là, il paraît être intéressant de faire de la chirurgie, mais pas chez les patients qui ont des lésions dégénératives. Troisième catégorie d'études, elle porte sur la rééducation. Quelle est la place de la rééducation? Eh bien, la rééducation, dans ses résultats, encore une fois, mobilité, douleur et aspect fonctionnel au niveau de l'articulation du genou, eh bien, elle paraît être tout aussi intéressante que la chirurgie dans le cas des lésions traumatiques du patient jeune. Tout ça pour vous dire que la chirurgie n'est pas la première stratégie thérapeutique. Elle peut être indiquée, notamment chez les patients jeunes avec des lésions de type traumatique, mais d'une façon générale, chez les personnes qui ont des lésions dégénératives, on va plutôt faire de la rééducation, du bon mouvement et laisser le facteur temps s'écouler pour voir l'évolution des symptômes. Si vraiment c'est problématique, ça vaut le coup de consulter le chirurgien et de faire le point, mais peut-être plus dans un deuxième temps. Chez le patient jeune, on l'a vu, si la lésion est invalidante, traumatique, ça vaut le coup de prendre un avis chirurgical dans un premier temps et de placer la rééducation avant, pendant, après, en fonction du protocole chirurgical. Dans la suite de la vidéo, moi je vais vous proposer des exercices que vous pouvez mettre en place avec le feu vert de votre kiné, de votre médecin, si vous avez des lésions dégénératives ou des lésions traumatiques. Ça peut être en post-chirurgie ou ça peut être dans le cadre d'une absence de chirurgie si vous avez des lésions dégénératives. On va voir ensemble 3 types d'exercices. Le premier, c'est les exercices de mobilité. Il est important de récupérer votre mobilité articulaire pour ensuite passer aux exercices suivants, ce qui nous amène à la deuxième catégorie d'exercices, le renforcement musculaire pour stabiliser votre articulation. Et puis, troisième grande catégorie d'exercices qui est très importante, c'est la proprioception pour travailler sur la réactivité musculaire, la co-contraction, la synergie des différentes contractions musculaires qui apportent une stabilité musculaire au-delà du renforcement. Premier type d'exercice, on est donc dans la mobilisation articulaire. Vous pouvez accorder quelques minutes aux différents exercices que je vais vous présenter. Le premier exercice, il se passe sur le dos. Vous allez placer une serviette sous votre jambe côté où vous avez vos douleurs méniscales et vous allez réaliser des flexions et des extensions en actif aidé. Vous explorez bien l'ensemble de la mobilité articulaire en flexion et en extension et si vous constatez un déficit articulaire dans la flexion, eh bien vous insistez dans la flexion. Si c'est dans l'extension, vous insistez dans l'extension, sachant qu'il est important de bien garder votre jambe dans l'axe et si vous avez un déficit qui est relativement important et que vous n'arrivez pas à réduire sur ce type de mouvement, vous pouvez mettre un petit poids sur votre genou de façon à accentuer les contraintes dans l'extension articulaire et du coup travailler plutôt dans la posture. En évolution, vous pouvez passer debout, vous allez placer votre pied sur un support et de la même façon que l'exercice précédent, vous allez réaliser des flexions et des extensions. Voilà très simplement pour le premier type, la première catégorie de mouvements sur la mobilité. Ensuite, on passe aux exercices sur le renforcement musculaire. 6 exercices différents que je vais vous donner. Je vais passer assez vite. Pour les exercices de renforcement, c'est 3 séries de 15 répétitions. À vous d'adapter la difficulté de chaque exercice, bien entendu, à votre niveau de performance. Et comme je vous le disais, je passe assez vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Si je détaille trop chaque exercice, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Premier exercice, il s'agit du vélo. Le vélo est très intéressant. Dans un premier temps, vous pouvez le réaliser sans
trop de résistance, pas trop longtemps, avec un bon réglage de la selle. À vous d'adapter le réglage en fonction des capacités articulaires que vous avez. Vous ne mettez pas la selle trop bas si vous avez par exemple des douleurs dans la flexion. Montez un peu la selle, comme ça vous aurez moins de flexion articulaire lors du pédalage. Vous pouvez commencer sur 10 à 15 minutes et puis vous augmenterez la résistance progressivement et également la durée de votre séance de vélo. Ensuite, on peut passer au mouvement de squat. Les squats, c'est des mouvements très intéressants pour travailler le renforcement global de vos membres inférieurs et notamment vos quadriceps. Les squats, vous placez globalement vos deux pieds écartés de la largeur de votre bassin, essayez de maintenir les pieds parallèles et puis vous pouvez réaliser des squats complets si vous n'avez pas de douleur, des demi-squats, voire des quarts de squat si vous avez beaucoup de douleur lorsque vous descendez sur vos jambes. Comme je vous l'ai dit précédemment, 3 séries de 15 répétitions. Ensuite, il y a un exercice, le troisième, que j'aime bien donner dans les différentes problématiques pathologiques du genou lorsque les gens ne ressentent pas trop leur genou sûr, sentent que leur genou se dérobe un petit peu lorsqu'ils marchent. C'est le travail du verrouillage. Vous vous placez face à un support sur lequel vous allez fixer un élastique. L'élastique passe ensuite derrière l'articulation du genou et vous allez mettre en tension l'élastique avec une légère flexion articulaire du genou et vous allez effectuer une extension articulaire en chaîne fermée, c'est-à-dire avec le pied qui repose au sol, de façon à travailler le contrôle articulaire dans le verrouillage de votre genou. Et vous pouvez réaliser vos 3 séries de 15 répétitions. De cette façon, à vous d'ajuster bien entendu la tension de l'élastique pour que l'exercice soit suffisamment difficile. Ensuite, il y a le pont fessier. Le pont fessier va nous permettre de travailler sur la musculature postérieure, grand fessier ischio-jambier. Vous pouvez commencer sur le dos, 2 jambes pliées, les 2 genoux pliés, les pieds au contact avec le sol et vous allez décoller votre bassin. Vous commencez sur les 2 jambes et si l'exercice est facile, vous allez vous placer sur une seule jambe de façon à stimuler de façon plus efficace la jambe du côté à travailler. Pareil, 3 séries de 15 répétitions. On repart un petit peu sur le contrôle articulaire et sur le renforcement du muscle quadriceps avec les fentes avant. Donc là, vous vous placez avec une jambe en avant, l'autre en arrière. La jambe en avant est à travailler. Vous veillez à bien maintenir les courbures de votre dos stable durant tout le mouvement. Et vous allez tout simplement effectuer une flexion du genou en avant jusqu'au moment où le genou en arrière va se rapprocher du sol. Puis vous revenez en position initiale et vous recommencez. Dernier type d'exercice, c'est l'exercice sur les pointes de pied qui vise à renforcer le muscle triceps sural. Vous pouvez vous placer contre un mur, vous pouvez commencer sur les 2 jambes et ensuite passer sur une seule jambe. Sur les 2 jambes, vous montez sur les pointes de pied et vous redescendez. Si l'exercice est facile, vous passez sur une seule jambe, c'est-à-dire que vous montez sur une seule pointe de pied et vous redescendez. Réalisez l'exercice assez lentement pour bien stimuler la contraction musculaire à la fois sur la montée et sur la descente. Voilà pour les exercices de renforcement musculaire. On passe à la dernière catégorie d'exercices, c'est les exercices de proprioception. Ils sont vraiment très intéressants à travailler car ils vont vous permettre de travailler de façon intelligente la stabilité articulaire et musculaire de votre genou. En gros, ce qu'on veut, c'est que les muscles se contractent bien les uns avec les autres. Donc, on va créer une situation de déséquilibre au niveau de votre corps, de votre articulation, et on va demander un rééquilibrage permanent de la part de vos muscles. Il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est le toucher de cible. Donc, vous placez sur la jambe à travailler, vous placez des cibles autour de vous, et avec l'autre jambe, vous allez aller toucher les cibles à droite, à gauche, devant, etc. de façon à induire un déséquilibre au niveau de votre corps et du coup à demander en permanence à votre système musculo-articulaire de vous stabiliser pour maintenir l'équilibre. Vous pouvez faire des sessions d'à peu près 1 à 2 minutes en fonction de la difficulté ressentie. Et ensuite, il y a un deuxième type d'exercice que vous pouvez réaliser qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Si vous êtes dans un contexte par exemple de reprise d'activité sportive, que vous êtes un patient qui est plutôt jeune, ça vaut le coup de travailler cet exercice qui est l'exercice de saut. Alors à titre d'exemple, il y a plein d'exercices différents sur le saut, mais vous pouvez placer un step
et vous allez sur un seul pied sauter du sol sur le step, puis du step sur le sol. Et vous pouvez comme ça effectuer plusieurs allers-retours pendant 1 à 2 minutes pour stimuler la proprioception, la stabilité sur le saut. Voilà pour la routine de rééducation que je voulais vous donner. Vous travaillez la mobilité. Dès que vous avez récupéré la mobilité, vous allez beaucoup moins la travailler et vous allez laisser plus de place dans vos séances au renforcement musculaire et à la proprioception. Mais si dans un premier temps, les exercices de mobilité se passent bien, vous pouvez faire 5-10 minutes. Ensuite, vous faites 10 minutes, un quart d'heure de renforcement. Et puis, vous pouvez faire à la fin 2-3 minutes de proprioception sans problème, sachant que l'objectif, c'est de récupérer la mobilité dans la totalité, de renforcer au maximum et d'avoir une bonne réponse proprioceptive. Je vous ai donné une sélection d'exercices, il en existe bien entendu plein d'autres. L'objectif étant de cibler le plus possible, si vous êtes sportif, des exercices qui se rapprochent de votre activité sportive pour vous préparer à la reprise des mouvements spécifiques dans votre sport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Un pouce en l'air si vous avez apprécié ce type de contenu. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous attendez des thématiques qui devraient être traitées sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!